Bonjour mes élèves, aujourd'hui nous allons travailler sur les méthodes, sur les méthodes de résolution d'un système d'équations du premier degré à deux inconnus. Ce cours-là est dédié aux élèves de troisième année du collège. Donc on va commencer par la méthode de substitution cette séance. La séance prochaine, on va faire la méthode de la combinaison linéaire et la séance d'après, on va faire la méthode qui est graphique en utilisant le graphique. Donc ici, on va travailler sur la méthode de la substitution. Donc on a pris comme exemple ce système-là. Donc 3x plus y égale à 5. Donc x plus 5y égale à 11. Donc pour chercher la solution de ce système, il faut qu'on cherche un couple x, y qui vérifie ce système. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, on va chercher donc, x et y qui vérifient la première équation et qui vérifient la deuxième équation. Ça veut dire si je change x et y par leur valeur ici, je trouve que cette équation est vraie et cette égalité est vraie et notre égalité aussi est vraie. Donc maintenant, on va voir la méthode de la substitution, comment résoudre ce système en utilisant cette méthode. Donc ici, on a x plus 5y égale à 11. Donc la méthode de substitution, donc, on va écrire un inconnu en fonction de l'autre dans une équation. Donc ici, on a deux équations. On va appeler par exemple celle-là 1 et l'autre c'est 2. Donc, on va écrire un inconnu en fonction de l'autre dans une équation. Après, on remplace cet inconnu par leur valeur, mais dans la deuxième équation. Comme ça, on va trouver une équation du premier degré avec un inconnu. On va voir ça. Donc, ici, on va choisir par exemple dans le premier équation. Donc, on écrit. Je vais choisir ici y parce que le plus simple, il n'a pas de coefficient. Donc, on écrit y en fonction de x dans la première équation, ou bien dans l'équation 1. Ça pour simplifier l'écriture, mais dans la première équation. Donc ici. Donc, on va écrire y en fonction de x. Donc, on va laisser y dans un côté et tous les autres termes, on va les prendre dans l'autre côté. Donc, on a 3x plus y égale à 5. Donc, ça, c'est la première équation. Donc, on va laisser y ici. Donc, égal à 5. 3x va passer de l'autre côté. 5 moins 3x. Donc, y égale à 5 moins 3x. Ici, on a facilement trouvé y en fonction de x parce qu'on n'a pas de coefficient avec y. Après qu'on a trouvé y en fonction de x dans la première équation, donc on va remplacer y par sa valeur. C'est celle-là maintenant sa valeur. On va remplacer y par sa valeur dans l'autre équation. Donc, on remplace y par sa valeur dans la deuxième équation. Donc la deuxième équation, c'est x plus 5y égale à 11. Donc on va remplacer y par sa valeur. Donc x plus 5. Ici, on va remplacer y par 5 moins 3x. Donc y, on va la remplacer par 5 moins 3x égale à 11. Donc ici, on a remplacé y par 5 moins 3x. Vous remarquez bien ici
qu'on a trouvé une équation du premier degré. On va calculer cette équation pour trouver la valeur de x. Donc ici, devient x plus, on va développer 5 fois 5, c'est 25. Et 5 fois moins 3, c'est moins 15. Donc moins 15x égale à 11. Donc maintenant, on va calculer ici. Donc x moins 15x, c'est moins, on va simplifier, c'est moins 14x. Ou bien, pour ne pas passer trop vite, donc x moins 15x, des inconnus dans un côté et les connus dans l'autre côté. Donc 11 moins 25. Donc ici, c'est moins 14x égale 11 moins 25, c'est moins 14. Donc x égale moins 14 sur moins 14 égale à 1. Et vous remarquez bien qu'on a trouvé la valeur de x qui est égale à 1. Maintenant qu'on a trouvé la valeur de x, on a y égale à 5 moins 3x. On va remplacer x par sa valeur trouvée et on va trouver y. Donc on a y égale 5 moins 3x. Donc y égale 5 moins 3 fois 1. Donc égale à 5 moins 3 égale à 2. Donc y égale à 2. Donc le couple qu'on cherche, c'est 1, 2 et la solution de ce système. Et la solution de ce système. Donc ça, c'est la méthode de la substitution. On a fait un exemple. Donc, on va répéter. On écrit y en fonction de x dans l'équation 1. Donc, on a trouvé que 3x plus y égale à 5. C'est l'équation 1. Donc, on a écrit y en fonction de x. On a trouvé y égale à 5 moins 3x. Maintenant, on a remplacé y par sa valeur, mais dans la deuxième équation, parce qu'on a écrit y en fonction de x dans la première équation, on va la remplacer dans la deuxième équation. Pourquoi? Pour que la solution soit valable pour les deux équations et bien sûr valable pour le système. Après, on a trouvé une équation du premier degré à une inconnue. On a calculé jusqu'à trouver que la valeur de x. Maintenant, après qu'on a trouvé la valeur de x, on va la remplacer. Soit on la remplace ici, soit on la remplace ici, soit on la remplace ici. Il n'y a pas de problème. Remarquez bien ici que x égale à 1. Si on la remplace, par exemple ici, on aura 1 plus 5y égale à 11. Donc 1 va passer de l'autre côté. 5y égale à 11 moins 1, c'est 10. Donc 5y égale à 10. Donc y égale à 10 sur 2. Y égale à 10 sur 5, y égale à 2. C'est le même résultat. Donc maintenant, on va faire cette solution avec... maintenant, on ne va pas prendre y en fonction de x, mais on va prendre x en fonction de y dans la deuxième équation et on va la remplacer dans la première équation. On va trouver toujours que c'est 1, 2 est la solution de ce système. Donc on écrit y, bien sûr maintenant on va prendre x en fonction de y dans la deuxième équation. La deuxième équation, c'est x plus 5y égale à 11. Donc, x égale à 11 moins 5y. Vous remarquez bien qu'on a trouvé facilement x en fonction de y. Maintenant, on va remplacer
on remplace x par sa valeur dans l'équation 1. La première équation, désolé, dans la première équation. Donc, on a écrit yx en fonction de y dans la deuxième équation. Mais on va remplacer dans la première équation pour que le résultat soit valable pour les deux équations. Maintenant, la première équation, c'est 3x plus y égale à 5. Donc, on va remplacer x par sa valeur. On va trouver 3 facteurs de 11 moins 5y plus y égale à 5. Donc, on va développer 3 fois 11, c'est 33. 3 fois moins 5y, c'est moins 15y. Plus y égale à 5. Donc maintenant, on va faire les inconnus dans un côté et les nombres connus dans l'autre côté. Moins 33. Donc ici c'est moins 14y égale à moins 28. 5 moins 33 c'est moins 28. Donc y égale à moins 28 sur moins 14 qui est égal à 2. Donc on a trouvé que y égale à 2. Maintenant qu'on a trouvé y, c'est comme la valeur qu'on a trouvée avant, parce que c'est le même système. Donc x, on a x égale à 11 moins 5y. Donc x égale à 11 moins 5 fois 2. Donc x égale à 11 moins 10. Donc x égale à 1. Vous remarquez bien qu'on a trouvé que le couple 1, 2 est la solution de cette équation. Désolé, la solution de ce système. On va vérifier si ce résultat-là est vrai ou faux. Donc ici, on a 3 fois 1 plus 2. 3 fois 1, c'est 3 plus 2. Donc, elle est bien sûr égale à 5. Donc, c'est vrai. Elle est valable pour la première équation. Ici, on a 1 plus 5 fois 2. Donc, 1 plus 10, c'est 11. Donc, c'est vrai. Donc, le couple 1, 2 est la solution de ce système. J'espère que vous avez bien compris. Et je vous laisse à la séance prochaine, Inch'Allah.